tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 5, verset 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Grivayam Janalokosyam Tapolokastanadvayat Murdhabi Satyalokastu Brahma Lokasanatana. Traduction. Le système planétaire Janaloka est son cou, Tapoloka sa poitrine et Satyaloka sa tête. Mais transcendant tous ces mondes est l'éternel Vaikuntha Loka, la demeure du Seigneur, qui n'est pas à l'intérieur de la sphère des systèmes planétaires qui sont créés et sujets à la dissolution. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, au-dessus de Satyaloka, la planète de Brahma, existe une planète spirituelle, Vaikuntha, où vit le Seigneur dans sa forme de Kshirodakashayi Vishnu. Celle-ci n'est pas un membre de la forme universelle parce qu'elle est éternelle, bien qu'elle existe à l'intérieur de chaque univers. Cette planète est de la même nature que lui. Le temps et les modes n'ont pas d'influence sur elle. C'est pourquoi elle n'est pas comprise dans sa forme universelle. Mais bien qu'elle soit imaginaire, le Seigneur accepte l'adoration rendue à travers celle-ci pour aider les êtres vivants non qualifiés à progresser. De cette manière, un jour, ils atteindront la juste compréhension que le Seigneur est une personne et qu'ils ont un lien éternel avec lui. Alors, ils pourront devenir ses associés et rejoindre sa demeure éternelle. C'est la raison pour laquelle l'adoration de cette forme universelle est décrite. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Dinamine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine, Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là, on termine la description de la forme universelle du Seigneur. Et donc, c'est encore rappelé une nouvelle fois ici que c'est une forme qui est matérielle, qui est illusoire, dans un certain sens, parce que, puisqu'elle est liée à ce monde, on décrit ce monde en se rappelant le Seigneur, parce que c'est expliqué que dans chaque univers, il y a différents systèmes planétaires. Donc nous, les Védas nous expliquent que la planète Terre, sur laquelle on se situe, dans les Védas, elle est appelée Bhumandal, Bhuloka. C'est une planète vraiment au milieu, en fait. C'est une planète intermédiaire. Il y a de la souffrance, un petit peu, mais pas trop. Et il y a du bonheur, un petit peu, mais pas trop non plus. Et c'est expliqué. Il y a d'autres systèmes planétaires, supérieurs et inférieurs, puisque nous, on est au milieu. Et sur les planètes supérieures, il y a plus de bonheur que de malheur. Et sur les planètes inférieures, il y a plus de malheur que de bonheur. Et donc la planète Terre, c'est une planète très spéciale parce que vu qu'il n'y a pas trop de souffrance et pas trop de joie, on peut se poser des questions. On a le temps et on a l'opportunité de réfléchir sur le monde qui nous entoure. Parce que je pense qu'on en a tous déjà fait l'expérience. Quand on reçoit une nouvelle joyeuse ou quand on est dans un moment de pur bonheur, on peut dire, c'est-à-dire on ressent juste la satisfaction ou la joie, on pense plus à autre chose. On oublie tous nos soucis. C'est pour ça d'ailleurs que
on part en vacances, ou qu'on met notre temps dans des passions, parce que ce temps-là, on oublie tout le reste. On oublie tous nos problèmes, on oublie notre travail si ça va pas, ou notre famille si ça va pas, et juste, on est heureux, on profite. Et dans ce genre de moment, bah, on se pose pas de questions, parce qu'on est juste absorbé dans notre bonheur, et c'est tout ce qui compte. On est juste dans l'instant présent, et ça nous suffit. Sauf qu'après, puisqu'on est dans le monde matériel et sur la Terre, notre travail nous rattrape, ou les vacances sont finies, il faut rentrer, il faut rendre les clés de l'hôtel, et on retourne dans notre vie. Et là, on recommence encore une fois. Donc le principe, c'est qu'il y a du bonheur, c'est vrai, il y a de la souffrance, c'est vrai, mais pas trop. Ça nous donne le temps, ça nous donne l'opportunité de se poser des questions. Les Védas nous expliquent, et les Vaishnavas nous expliquent que on a le droit de se considérer comme un être humain seulement si on se pose des questions. Pourquoi je suis ici? Qui suis-je? Pourquoi je souffre? Si on ne se pose pas ces questions, c'est expliqué, c'est on vit une vie par instinct. On essaie juste de satisfaire notre corps et de juste faire attention qu'il reste en vie et subvenir à nos besoins. Manger, dormir, se reproduire et se défendre. Mais ça, c'est exactement ce que font les animaux. Les animaux, ils font rien de plus et rien de moins que ça. Donc, les Védas nous expliquent que si un être humain ne se pose pas des questions, qu'il n'essaie pas de comprendre ce qu'il fait ici, la raison de pourquoi il est là, pourquoi il est en vie, s'il n'a pas une recherche spirituelle, il a une vie simplement d'animal. Un peu plus sophistiquée, c'est vrai, mais si on regarde en détail ce que c'est, il mange, il dort, il se reproduit, il se défend. C'est tout ce qu'il fait. Et donc c'est comparable à un animal. C'est pour ça que les Védas sont là. Et le premier verset des Upanishads, c'est ça, c'est Atato Brahma Jignasa. Maintenant, il est temps de s'enquérir du Brahman. Il est temps de s'enquérir de la vérité. Et la vie spirituelle, elle commence là, en fait. Quand on se pose une question, mais qui suis-je réellement? C'était très intéressant quand Maharaj y partageait. Si on demande à un grand érudit de ce monde, un grand scientifique, qui tu es, il va vous répondre, il va dire, bah, moi je suis docteur en sciences, je suis américain, je suis père de famille, je suis républicain, il va donner ce qu'il aime dans ce monde, mais tout ça, c'est des désignations qui sont liées à son corps. Il est américain parce qu'il est né en Amérique d'une famille, d'un père et d'une mère américains. Il est professeur à l'université parce que c'est là où il vit en ce moment. Mais tout ça, c'est lié juste au corps. Et donc c'est pour ça qu'on on dit que dans ce monde, on ne se connaît pas, parce que toute notre réalité, toute notre identification, qui on le définit par rapport à notre corps. Mais si on enlève cette couche-là, on ne sait plus qui on n'est plus personne. Si on nous enlève notre nom ou notre couleur de peau, parce que c'est grâce à ça qu'on se considère comme telle ou telle personne. Et un disciple de Srila Prabhupada, il disait, si on regarde bien, toutes les guerres dans ce monde, tous les conflits dans ce monde, ils sont liés à l'identification au corps. Je me considère de telle nationalité, et cette personne-là, elle est d'une autre nationalité, donc c'est mon ennemi. Point barre. Mais c'est juste lié au corps. Il n'y a aucune question de l'âme, en fait, dans ces questions-là. C'est pour ça que les Védas ils nous disent, au-delà de l'enveloppe corporelle, toute entité vivante, en fait, c'est une âme. Et en ce moment, elle a un corps d'animal, ou elle a un corps d'une plante, ou elle a le corps d'un homme ou d'une femme. Mais au-delà de tout ça, au-delà de toutes ces différences-là, il y a le principe actif qui est la vie. Et cette vie-là, les Védas nous expliquent qu'elle est contenue dans l'âme. Donc c'est pour ça que le principe vraiment fondateur des Védas, c'est de nous faire comprendre qu'on est l'âme. Et c'est pour ça, comme on le répète souvent, dans la Bhagavad Gita, c'est ce que Krishna il dit à Arjuna, c'est la deuxième chose qu'il lui dit. D'abord, il lui dit, bah, tu racontes un peu n'importe quoi. Tu parles en utilisant les Écritures, mais juste pour ton avantage. Et en réalité, tu es l'âme. Et tu essaies d'oublier ça et tu vois ta situation juste d'un point de vue matériel. Parce que, comme on se le rappelle, Arjuna, il est sur un champ de bataille. Donc là, c'est sérieux quand même, quoi. Il y a des membres de sa famille, des membres de son entourage, des amis d'enfance qui sont en face de lui. Et il prend conscience qu'il va devoir les combattre et peut-être les tuer. Et donc là, pour son mental, c'est trop. Et il refuse complètement de se battre. Et donc il cite les Écritures, il dit non, je vais aller méditer, je vais devenir un sage et je vais méditer dans la forêt. Je vais
je vais laisser mon arc et mon rôle de guerrier, parce que c'était son rôle dans la société. Il dit non, non, je vais me retirer. Les Védas ils disent c'est bien, il faut méditer. Et Krishna il dit tu parles comme un sot, parce que c'est pas ton devoir. Si tu veux progresser, il faut que tu fasses ton devoir, mais d'une manière désintéressée. Fais-le pour moi, fais-le pour le Seigneur suprême. Et ensuite, il lui explique le principe de l'âme, qu'en fait, toutes les personnes qui sont en face de toi, que tu dis que c'est des membres de ta famille, que c'est tes oncles, etc., bah, premièrement, ils sont l'âme, donc ils ne pourront jamais mourir, puisque l'âme est éternelle, c'est le principe. Elle ne peut pas être découpée, séchée, tuée. Et une deuxième chose, il dit, ils sont déjà morts, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur suprême, puisqu'il est le Seigneur suprême, il contrôle tout. Sans ça, il ne serait pas le Seigneur suprême. C'est expliqué qu'il n'y a pas, Krishna le dit, il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans sa sanction. Donc personne n'est réellement indépendant. On va revenir sur ce point-là parce que ça fait peur aux gens, on aime tous être libres. On est quand même très très libre, mais le point c'est que Krishna lui dit, de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Que tu le veuilles ou non, c'est aussi ce qu'on appelle le principe du karma. Ce qui est voué à arriver, ça arrivera. Que tu le veuilles ou non, ça va se passer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est juste faire ton devoir dans cette société, justement. Et ensuite, si tu le fais pour moi, tous les résultats, c'est moi qui m'en chargerai. Je les enlèverai tous. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est libre, mais en même temps pas trop. C'est le principe du karma. On en parlait, Maharaj, il en parlait avec des personnes du Havre qui étaient très intéressées par ce principe-là. Et ça explique tellement de choses, le principe du karma. Pourquoi on souffre en ce moment, pourquoi il nous arrive ce qui nous arrive, c'est parce qu'en fait, on a planté une graine dans nos vies passées. Chaque action dans ce monde entraîne une réaction. Et donc, on ne sait pas maintenant pourquoi on est dans cette situation-là et pourquoi on souffre ou pourquoi on a telle facilité dans notre vie. Il y a certaines personnes, sans travailler, ils ont de l'argent, comme ça arrive. Tout ce qu'ils entreprennent, ça marche. Et à l'inverse, il y a des personnes, tout ce qu'ils font, ils travaillent super dur et ils n'ont rien. À chaque fois, ça se termine mal. Mais en fait, les Védas nous expliquent tout ça. On ne sait pas pourquoi exactement ça se passe maintenant, mais c'est parce qu'on a agi d'une certaine manière dans nos vies passées et ça donne des fruits qu'on est en train de récolter maintenant. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est en train de se passer autour de nous, c'est un environnement qu'on s'est créé nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a le principe, on le répète encore une fois, mais ça sert à rien d'être en colère contre ce qui nous arrive, parce que ce qui nous arrive, c'est mérité. C'est ce que nous, on s'est créé en fait. Et justement, il y a Roman qui faisait un commentaire très intéressant, il dit, mais du coup, c'est compliqué parce que chaque mouvement qu'on fait, ça nous empêtre encore plus dans ce monde. Et oui, ça, en fait, c'est exactement ça. C'est comme une toile d'araignée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mouche qui est prise dans une toile d'araignée. Les toiles d'araignée, c'est fait d'une façon, toutes les fils, ils sont très très proches les uns des autres et ils collent. Donc, si une mouche, elle est prise dans un fil et qu'elle se débat, elle va en toucher d'autres et elle va s'enfermer encore plus. Ou des sables mouvants, c'est exactement le même principe. Plus on bouge, si on ne comprend pas la manière dont il faut en sortir, si on n'est pas aidé, plus on bouge, plus on s'enfonce. Donc ce monde matériel, c'est exactement ça. Chaque geste qu'on fait, chaque geste qu'on pose, ça aura des conséquences. Si on veut tuer des entités vivantes pour satisfaire notre langue en mangeant de la viande, ok, on a le droit de le faire, on est libre. Mais il va falloir en payer les conséquences, puisqu'on a tué quelqu'un pour notre satisfaction. Donc il va falloir payer les conséquences. Et tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est ça en fait. Et quand on se rend compte de ça, même si... Et il y a l'autre principe aussi, qui est intéressant, c'est du coup on se dit, ouais mais du coup c'est un peu injuste parce que si on ne sait pas toutes ces règles-là, est-ce qu'on prend quand même un karma, même si on ne sait pas que ce qu'on fait est mal? Est-ce qu'on retire une conséquence? Ça c'est une question qui revient souvent dans les gens qui découvrent le principe du karma. On dit, ben moi je ne savais pas. Donc comment ça se fait que je vais payer pour quelque chose que je ne savais pas qui était vrai? Et donc là il y a différents exemples pour ça, mais on peut prendre l'exemple du feu. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, le feu, ça brûle. C'est pas la première fois qu'on se brûle, on va être en colère contre le feu, on va dire « mais tu m'as pas dit que tu brûlais, moi je savais pas que tu brûlais ». Le feu, il brûle, c'est sa nature. Donc, et encore, il y a un autre principe qui est tellement logique que c'est même appliqué dans nos lois matérielles, en France, et je pense dans à peu près tous les pays, nul n'est censé ignorer la loi. Si vous faites quelque chose qui est à l'encontre de la loi, vous êtes pris par un policier, vous allez au tribunal et que vous dites, alors vous vous levez et pour votre défense vous dites, votre honneur, je ne savais pas. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit de faire ça. Ben, ça ne va rien changer à votre sentence. Parce que ce que vous avez fait, c'est à l'encontre des lois.
Donc c'est pour ça que c'est notre service d'éduquer les gens. Les Védas, ils sont là pour ça, pour nous éduquer, nous dire attention, tout ce que vous allez faire, ça aura une conséquence. Donc c'est pas, on nous aide quand même. Encore une fois, c'est pas qu'on nous lâche dans ce monde et qu'on nous dit rien. Le Seigneur, il vient, il donne différentes voies spirituelles pour essayer d'éduquer les gens, pour essayer de leur dire de comment agir d'une meilleure manière. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de spiritualité qui existe, parce que différentes personnes ont un désir différent de progresser spirituellement et de comprendre pourquoi ils sont là. Certaines personnes, comme on parlait aussi, elles sont encore très intéressées à ce corps qu'elles ont en ce moment et à la famille qu'il y a autour. Et leur désir, c'est de rester dans ce monde et d'essayer d'être heureux dans ce monde. Donc le Seigneur, il donne des voies pour ça. Mais dans ces voies-là, puisqu'il y a quand même une forme d'adoration vers le Seigneur et qu'on suit quand même certaines règles, petit à petit, on se purifie. C'est pas que tout est permis. Dans chaque religion, il y a des règles de conduite, que ce soit des règles alimentaires ou des règles de vie qu'on doit suivre. Et en faisant ça, petit à petit, on purifie quand même notre karma. D'une certaine manière, on progresse, même si c'est lentement. Toutes ces voies-là, toutes ces voies authentiques, elles sont données pour le Seigneur pour que graduellement on se qualifie. Comme c'est expliqué dans ce verset-là, cette forme universelle, elle est donnée, mais bien qu'elle soit imaginaire, le Seigneur accepte l'adoration rendue à travers la forme universelle pour aider les êtres vivants non qualifiés à progresser. De cette manière, un jour, ils atteindront la juste compréhension que le Seigneur est une personne et qu'ils ont un lien éternel avec lui. Alors, ils pourront devenir ses associés et rejoindre sa demeure éternelle. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il est extrêmement miséricordieux, parce que même si on n'a pas conscience qu'il existe, ou même si on veut oublier qu'il existe, parce que c'est expliqué que ce monde, il nous permet d'oublier que Dieu existe, pour juste se concentrer sur nous et sur notre vie, il donne quand même un moyen de s'échapper de ce monde. Parce que dans ce monde, encore une fois, chaque action qu'on fait, ça nous empêtre davantage. Parce que, qu'on le veuille ou non, encore une fois, même si c'était sans le vouloir, si on fait souffrir une autre entité vivante, puisqu'on a fait souffrir quelqu'un, on va devoir souffrir. C'est la justice parfaite. C'est action-réaction parfaite. Même si on ne le voulait pas, on va devoir en payer les conséquences. Et c'est pour ça que là, on se rend compte qu'il faut vraiment commencer à faire attention, parce que rien qu'en sortant dans la rue, en bousculant quelqu'un sans le vouloir, ou en ayant un accident de voiture mais sans le vouloir, c'était pas voulu, on peut tuer quelqu'un, on peut blesser quelqu'un, on va commettre quelque chose qui va faire souffrir quelqu'un, donc on va devoir en payer les conséquences. Donc c'est pour ça que ce monde, il est très dangereux, parce que chaque action entraîne une réaction. Donc c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, il est là aussi. Et donc, dans cette version-là, dans les commentaires que nous donnent les acharyas, chez la Vijvana Chakravarti Thakur, etc., ils mettent vraiment l'emphase sur le point que le but des Védas, le but du Srimad Bhagavatam, c'est de comprendre que Dieu est une personne et de retrouver notre relation avec lui. Encore une fois, c'est quelque chose que je répète souvent, mais il y a beaucoup de choses qui sont décrites dans les Védas, comme il y a beaucoup de spiritualités différentes qui décrivent le Seigneur et le but de la vie d'une manière différente. Mais le Srimad Bhagavatam, qui est le Bhagavat Purana, c'est le commentaire en fait des Védas que Vyasadeva lui-même a écrit. Vyasadeva, c'est lui qui a compilé les Védas, et ensuite il a écrit un commentaire des Védas. Et dans ce commentaire-là, qui est le Srimad Bhagavatam, on nous dit que ce qu'il y a de plus important, c'est l'aspect personnel du Seigneur. Comprendre que Dieu est une personne et que même si on l'a oublié, on est fait pour avoir une relation avec lui. Donc c'est pour ça que quand même, à la fin de cette description de la forme universelle, où on nous explique en bref, ce qu'est le monde matériel avec les différents systèmes planétaires, on nous explique qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce monde matériel quand même. Et notre but à nous, ce qu'on aspire, c'est ça en fait. C'est devenir en fait un associé éternel du Seigneur. Je regardais une vidéo de Srila Prabhupada ce matin, et dans une conférence, c'est ce qu'il disait. Donc je pense qu'il commentait le Bhagavatam, et on parlait des pâtres qui étaient en train de jouer avec Krishna. Et donc, il expliquait, ce ne sont pas des personnes ordinaires, ces pâtres-là, parce qu'ils ont obtenu la grande fortune de pouvoir jouer avec Krishna. Et donc, comment ils ont fait? C'est qu'ils ont fait des centaines et des milliers de vies d'austérité pour pouvoir atteindre un jour cette position qui est la plus haute, la plus glorieuse, qui est de pouvoir jouer avec le Seigneur. Donc, notre philosophie, c'est la philosophie qu'on suit, donc c'est ce qu'on appelle le Vaishnavisme, le Gaudiya Vaishnavisme dans notre cas.
le but de cette philosophie, c'est ça en fait. C'est de redécouvrir, comprendre quelle est notre relation éternelle avec le Seigneur. Et que notre maison, elle n'est pas ici, elle n'est pas dans ce monde matériel. On vit tant bien que mal dans ce monde, mais notre but, c'est pas de rester ici. C'est d'obtenir l'opportunité, d'obtenir la chance d'être introduit dans les divertissements éternels du Seigneur, dans sa planète spirituelle éternelle. Parce que, à l'inverse de ce monde, comme c'est expliqué ici, toutes ces planètes-là, la Terre et les planètes supérieures et inférieures, elles sont sujettes à la destruction. Et ensuite, elles sont recréées à nouveau et ensuite redétruites. Et ça, dans un cycle infini. Parce que ça, c'est le monde matériel. Tout est détruit encore et ensuite reconstruit et ensuite détruit. Mais le monde spirituel, il reste intact. Parce qu'il est au-delà de tout ça. Et ces planètes-là, les planètes Vaikunta, le monde, la demeure du Seigneur, sa demeure personnelle, ça, c'est pas touché par le temps. C'est expliqué que ce qu'on appelle donc le temps, Kala, c'est une création, c'est une énergie du Seigneur aussi, mais c'est quelque chose de matériel. Ça existe vraiment que dans ce monde, sous cette forme-là, où les choses ont un début, un milieu, une fin. Mais dans le monde spirituel, c'est une autre conception du temps, en fait. C'est difficile à comprendre pour nous, parce que, encore une fois, comme on prenait l'exemple de la grenouille, chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, il donnait cet exemple-là, où une grenouille, elle veut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est l'océan. On lui parle de l'océan, et elle vit au fond d'un puits, dans une toute petite flaque, et elle dit, attends, du coup, c'est 2 fois comme ma flaque. Et on lui dit, mais non, c'est vraiment beaucoup plus grand que ça. Elle dit, c'est quoi, c'est 4 fois comme ma flaque? On lui dit, mais non, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Et c'est impossible, en fait, à comprendre. Parce que on comprend les choses à travers notre expérience. On lui dit, ah bah tiens, ça, si tu voyages dans ce pays, ça ressemble un peu à ça et ça. Et on dit, ah oui, c'est vrai, moi j'ai déjà vu des palmiers chez moi, par exemple, donc c'est un pays avec beaucoup de palmiers. Donc je dis, ok, j'en ai une compréhension. Mais si on nous décrit quelque chose qui n'existe pas dans ce monde, bah, c'est impossible pour nous de comprendre ce que c'est. Donc c'est pour ça que les Écritures, elles sont là, elles nous donnent des exemples, mais ces exemples-là, c'est pour nous inspirer. C'est pas la vraie définition. Comme on dit que le corps du Seigneur, il est doux comme le beurre. Mais c'est encore plus que ça, évidemment. Mais c'est ce qui se rapproche le plus dans ce monde, c'est ça. De la même manière, on dit que l'amour le plus pur dans ce monde, c'est l'amour d'une mère pour un enfant. Et donc on compare cet amour-là parce que ce qu'on connaît, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans ce monde. Mais c'est encore rien comparé à l'amour de Krishna et de ses dévots. Mais c'est ce qui se rapproche le plus. Donc on nous donne des indices, on nous tend des perches pour pouvoir un petit peu comprendre. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est bien au-delà de tout ça. Et c'est pour ça que dans le Srimad Bhagavatam, on commence par nous décrire, là on est au 2e chant, et on nous décrit ce monde matériel, la création matérielle, et beaucoup plus tardivement, on nous décrit les divertissements personnels du Seigneur dans sa demeure transcendantale, les divertissements spirituels du Seigneur. Et on nous répète encore et encore, il ne faut pas tout de suite lire ces divertissements-là et essayer de s'absorber dedans, parce que si on n'a pas une bonne compréhension de la philosophie, on va les étudier d'une manière matérielle. On va les comparer aux relations de ce monde. Et ça, c'est une grave offense. Et par exemple, lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu, et donc donc c'est une incarnation du Seigneur, personnellement, qui est venu dans ce monde pour justement inspirer les êtres à chanter le Saint-Nom et à retrouver leur relation éternelle avec lui. Très peu de temps après, une centaine d'années après, cette connaissance-là et le Vaishnavisme, il a été perverti parce qu'il y a différentes apasampradayas qui sont nées. Donc ce sont des personnes qui se réclament de cette philosophie, mais qui n'en suivent pas les principes et qui ont leur propre interprétation de ces écritures-là. Et donc, bientôt, demain, on va fêter la disparition de Srila Bhaktivinoda Thakur, et c'est un acharya extrêmement important dans notre filiation spirituelle, parce que c'est lui qui a remis en place le Siddhanta. Il a réexpliqué clairement ce qu'est le Vaishnavisme. Il a redoré le blason du Vaishnavisme. Parce qu'à son époque, les Vaishnavas étaient considérés comme des sectes, en fait. Comme des personnes inauthentiques qui faisaient un petit peu n'importe quoi, qui n'étaient pas une vraie spiritualité. Donc lui, son vrai travail, ça a été ça. C'est vraiment de prouver et d'expliquer avec des textes en montrant la vraie valeur du Gaudiya Vaishnavisme. Et donc, ces sampradayas-là, on les reconnaît très souvent parce qu'il n'y a pas ou peu de règles. Par exemple, dans certains de ces sampradayas, on parle des divertissements de Krishna et des gopis, et on les compare aux divertissements des hommes et des femmes dans ce monde. Et c'est ça le problème, en fait, justement, c'est que ça n'a rien à voir. Parce que c'était expliqué que les gopis, ce sont des expansions de Krishna, donc c'est sa propre énergie.
Donc c'est pour ça qu'il peut agir de cette manière-là. Mais dans ce monde, chaque âme conditionnée, elle est différente. Et donc si on essaie de faire ça, c'est juste qu'on exploite les autres pour notre propre satisfaction. Et c'est pas ce que fait Krishna. Mais dans ces sampradayas-là, ces deux choses sont mixées. Donc c'est pour nous éviter de penser de cette manière-là que les divertissements intimes du Seigneur, ils sont cachés, ils ne sont pas trop expliqués. Encore nos acharyas, certains livres ont été écrits, c'est vrai, sur les divertissements du Seigneur dans sa demeure spirituelle, mais c'est très très bref. Et c'est des livres qui ne sont pas conseillés pour les jeunes dévots, parce qu'on pourrait les comprendre d'une mauvaise manière. Donc c'est pour ça que même si c'est un peu rébarbatif, ça peut sembler rébarbatif au début, la forme universelle du Seigneur, etc., toutes ces choses-là, le temps, quand c'est expliqué, les différents gunas, les modes, les énergies matérielles, tout ça. C'est très important d'avoir cette base philosophique, parce que si on n'a pas une bonne compréhension de la philosophie, on va interpréter. Et là, on va s'écarter du Siddhanta. On va s'écarter de ce qu'est le vrai Vaishnavisme, en fait. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il envoie toujours, année après année, encore et encore, il envoie toujours des grands dévots, des âmes libérées, pour re-aligner, en fait, le Siddhanta, pour bien marquer ce qu'est le vrai Vaishnavisme. Et c'est pour ça que chez la Bhaktisiddhanta, il avait ce nom-là aussi, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Et ensuite, tous les disciples qu'il a eus, ils l'ont appelé Prabhupada, parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait une attitude parfaite. C'était quelqu'un qui avait vraiment à cœur de montrer un Vaishnavisme parfait, vraiment sans tâche. Et c'est pour ça que dans sa vie lui-même, il était extrêmement strict. Il suivait vraiment toutes les règles parfaitement, parce qu'il voulait donner un exemple parfait. Et c'est expliqué, il était encore plus strict que chez la Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada, c'est ce qu'il expliquait en fait. Quand certains disciples lui ont demandé ça, il rigolait et il dit en fait Bhaktisiddhanta Prabhupada, il était encore plus strict que son père. Et parfois il reprenait même Bhaktivinoda Thakur, parce qu'il était pas assez strict. Donc ce sont des humeurs évidemment, mais chez la Bhaktisiddhanta, c'est pour ça que c'est un très très grand acharya, parce qu'il a vraiment établi d'une manière pure cette philosophie-là. Et il l'a remise en forme aussi, c'est pour ça que il a créé ce qu'on appelle la Gaudiya Math, et c'est lui qui a vraiment mis en forme ce qu'on pratique en ce moment. Toutes nos habitudes, toutes nos coutumes, même notre calendrier Vaishnav, en grande partie, c'est lui qui les a faites en fait. Donc c'est pour ça qu'on lui doit beaucoup, beaucoup. Et ensuite, évidemment, il y a un de ses disciples, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui a partagé cette connaissance-là dans le monde entier. Donc c'est pour ça, ces trois personnes, elles sont très importantes dans notre filiation, chez la Bhaktivinoda Thakur, chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada et chez la Bhaktivedanta Prabhupada, parce qu'à eux trois, en fait, ils ont vraiment donné ce mouvement dans le monde entier. Ils ont fait connaître le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu dans le monde entier. Et déjà, Bhaktivinoda Thakur, de son temps, ça a été le premier à écrire en anglais. Parce qu'avant, les Goswamis, ils écrivaient en sanskrit. Donc si on ne parlait pas sanskrit, c'est fini, c'est plus pour nous. Et même pour nous, c'est déjà super difficile. Rien que pour réciter le verset, c'est difficile pour moi aujourd'hui. C'est une langue, c'est trop difficile pour nous. Donc c'est pour ça que, par miséricorde, Bhaktivinoda Thakur et ensuite Bhaktisiddhanta et ensuite Prabhupada, ils nous ont donné toutes ces écritures-là en anglais, en français. Ils ont fait que ce message soit disponible. Et c'est ça en fait la vraie miséricorde. C'est ça la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Il l'a dit lui-même, hein, pour les personnes qui s'enfuient et qui ne veulent pas de ma miséricorde, qui sont en dehors de l'Inde, je leur enverrai mon Senapati Bhakta. Je leur enverrai quelqu'un qui ira les chercher. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement endetté envers notre filiation spirituelle. On est très fortuné d'être entré en contact avec elle. Et demain, ce sera un jour encore plus spécial, parce qu'on pourra vraiment honorer chez la Bhaktivinoda Thakur. Donc on les remercie beaucoup de nous avoir permis d'avoir accès à cette philosophie-là. Même si on est très déchu, même si on a très peu de qualité, même si c'est difficile pour nous, même si on ne comprend pas grand-chose, on est sur le bon chemin. Donc on les remercie beaucoup et je vais terminer ma conférence ici. Kanantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.